les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto DIY recyclage, patouillerie, en veux-tu, en voilà, de la couleur, il y en aura. J'ai ressorti aujourd'hui mes tampons de chez l'encre et l'image que vous pouvez voir ici. J'en ai une petite dizaine, je crois que j'en ai 11. Et j'ai également ressorti cette planche à découper qui me vient de Manuela directement, hein, la créatrice de l'encre et l'image, puisqu'elle m'avait écrit un petit mot pour me souhaiter un beau succès et nous envoyer surtout un magnifique lot pour les 13 000 abonnés de la chaîne. Donc vraiment un très grand merci à vous toutes et à vous tous qui avez participé à ce concours et aussi à Manuela qui avait réservé un magnifique lot et sublime. Et donc j'ai reçu cette fameuse étiquette que je n'ai encore pour l'instant pas utilisée mais qui va très certainement y passer aujourd'hui. Voilà, je vous montre tout de suite le support sur lequel nous allons travailler puisque c'est une boîte de conserve. Donc ce sont des conserves de légumes ou de fruits. D'ailleurs je ne sais plus ce que c'était, des haricots verts, je ne sais plus. Voilà donc à quoi elles ressemblent. J'en ai deux puisqu'en fait je veux faire deux surprises et elles vont me servir à y mettre à l'intérieur des sucreries, des gourmandises. Et puis bah, pourquoi pas après les utiliser en pot à crayon, ça, en pot à crayon, en pot à pinceau, pourquoi pas. En tout cas, vous en ferez ce que vous voudrez. Moi, ce sera vraiment pour des sucreries. Donc, je me suis amusée à limer le bord coupant de la boîte de conserve. Et ensuite, eh bien, j'ai pris une pince. Vous pouvez voir d'ailleurs les petites marques que j'ai faites un peu partout. Vous prenez une petite pince plate pour pouvoir retourner finalement du coup le côté tranchant et que vous ne risquiez pas de vous abîmer les mains si jamais vous venez piocher des bonbons dedans. Pour celle-ci, ça a été un petit peu plus compliqué parce que là, j'ai gardé le bord et je voulais vraiment pas l'enlever. Donc bah, c'est pareil, hein, je me suis amusée à recourber, enfin limer d'abord et ensuite recourber le bord. Et je me suis amusée à le faire aussi sur le couvercle. Alors il me reste un peu de travail parce que j'ai vu qu'ici, voilà, ça pouvait accrocher un petit peu, là aussi, là aussi. Donc je vais le refaire, hein. Je vais essayer de mettre des petits coups de marteau, je pense, pour essayer de faire quelque chose de propre. Vous pouvez aussi les bomber avec une bombe de peinture, pourquoi pas, ça peut être une idée. Moi j'aime bien ce côté argenté, donc je vais le garder tel quel. Mais c'est vrai que vous pouvez imaginer, allez, je sais pas moi, un beau turquoise, un beau vert kaki, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi. Voilà, bon, j'avais pas de bombe de peinture, donc moi je vais rester sur le doré. Et puis bah, on va s'attaquer à la création d'une très jolie bande de papier sur tout le tour pour venir recouvrir cette fameuse boîte de conserve avec les magnifiques tamponnages. Allez, c'est parti! Je commence par prendre les mesures de la boîte de conserve et je vais venir utiliser du papier noir relativement épais. Il fait partie de mon bloc de chez Action noir, craft et blanc. Et il va très bien me servir. Donc je coupe 11 cm et vous voyez que je vais rajouter un petit raccord puisque du coup la circonférence de ma boîte de conserve est un petit peu plus grande que la taille de ma page en format A4. Comme je vous le disais, je viens faire mon raccord et la taille va aller pile poil. J'ai détouré l'ensemble des illustrations qui se trouvaient sur la planche d'étiquette l'encre et l'image et je vais commencer à faire ma composition. Je suis partie sur un fond blanc, ce qui me permettra de mettre des couleurs et surtout d'avoir un rendu assez flashy, puisque j'avais envie d'avoir quelque chose de très joyeux. Donc j'ai commencé avec mon vernicole, je l'ai eu chez Cultura, et j'utilise, vous voyez ici, des vieilles pages de livres que je viens coller un peu partout sur mon papier blanc. Comme j'ai un raccord sur mon papier blanc, je vais utiliser du craft gommé qui va me permettre de renforcer un petit peu cet espace-là, puisque j'ai bien l'intention d'utiliser cette ouverture aussi dans ma création, vous verrez à la fin. Voilà, une fois que j'ai ajouté mon craft gommé un petit peu partout sur le devant de ma création, je viens agrandir cet esprit ouverture pour pouvoir l'utiliser dans la création.
Ça y est, c'est parti pour la patouille. J'ai sorti le gesso blanc et je vais venir en mettre un petit peu partout au gré de mes envies. Je n'ai pas vraiment d'idée de ce que ça va faire à la fin. Donc j'y vais au feeling, un peu comme du art journal. C'est un peu cet esprit-là du coup que j'ai voulu retrouver. J'ai donc commencé mes tamponnages et je vais vraiment me faire plaisir puisque je vais essayer d'en mettre un peu partout pour raconter une petite histoire et garder une cohérence. Une fois mes tamponnages définis, je vais venir mettre de la couleur. Je vais utiliser de la poudre Magical, mais pas que. Je vais aussi ajouter de l'aquarelle pour avoir des couleurs bien flashy. Je viens utiliser un crayon noir pour remettre un peu d'intensité à mes tamponnages. Je sors maintenant mon pochoir avec ma pâte de structure et je vais venir utiliser le tout. Vous allez voir, j'aime beaucoup le résultat, même si ma pâte de structure était un petit peu sèche. Je rajoute encore des tamponnages de fond. Vous allez voir qu'à la fin on les verra plus vraiment. Une fois la pâte de structure sèche, je viens rajouter encore un petit peu de gesso, ce qui va me permettre de faire la colorisation. Et vous allez voir que le résultat est plutôt sympa.
Je remets une couche d'aquarelle, cette fois turquoise bien intense, pour faire ressortir mes petits oiseaux sur leurs branches. Je remets encore de la poudre Magical et cette fois elle est dans les tons rouge fuchsia on va dire, et du coup je trouve que ça va donner un rendu un petit peu brillant qui est plutôt sympa. Comme tout à l'heure, je vais repasser un coup de crayon noir sur mes tamponnages et vous allez voir que je trouve que la différence elle est énorme, ça fait vraiment ressortir les couleurs, les détails, j'aime beaucoup cette technique. Je viens utiliser mon Posca pour remettre un peu de blanc sur ma création et notamment pour faire les feuillages du coup de cette branche. Et voilà, une fois le collage de mes éléments fini. Je m'attaque maintenant au collage de mon fond noir sur ma boîte de conserve à l'aide de mon pistolet à colle chaude.
Je m'étais dit que j'allais faire de la couture au niveau de cette ouverture et finalement mon papier étant trop fragilisé avec les couches successives d'aquarelle et d'eau, j'ai finalement décidé d'y mettre des petits morceaux alors qui ressemblent à du bois mais ce sont des morceaux de carton, ce sont tout simplement mes cotons-tiges que j'ai découpés, enlevé la pointe blanche et utiliser uniquement du coup le bâton du coton-tige qui est de couleur craft et je trouve que ça fait plutôt pas mal. Et voilà, ma boîte de conserve est terminée. Donc je suis bien restée dans le combo couleur qu'on avait défini, le turquoise, le jaune, le orange, le fuchsia. J'aime beaucoup le résultat, c'est vraiment très très sympa à faire. J'ai rajouté quelques éléments en glossy accent comme ici là, les petits toits, les petits oiseaux ici aussi. J'en ai pas mis partout. Voilà, parce que le glossy accent, il faut pas en mettre partout. J'en ai mis aussi dans le bandana là, de ma petite Léonie. Et j'en ai rajouté aussi sur le tableau. Voilà. Et j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc vous pouvez voir que j'y ai rajouté mes petits bonbons. Il en manque encore, il y a encore un peu de place. Donc je pense que j'ai rajouté 2-3 gourmandises. Mais j'aime beaucoup le résultat. Et du coup, je me suis laissée tenter pour faire le deuxième. Le deuxième que je vous avais montré avec une petite languette ici que j'ai recouverte avec le papier de livre, un petit peu aussi de gesso et d'aquarelle. Et là je suis partie pareil sur un peu de glossy accent à certains endroits. Vous le verrez là, voilà. Donc sur ma petite Léonie, j'ai rajouté là les petites oreilles de cerf de la Léonie de cet hiver. Et voilà le résultat. Donc je suis restée dans un combo couleur orange, vert anis et bleu turquoise que j'aimais beaucoup. Je trouve ça plutôt sympa, le gros oiseau là ici avec le petit cœur, il est trop mignon aussi. J'ai utilisé exactement les mêmes techniques de collage pour les deux boîtes de conserve. La colorisation c'est pareil, c'est de l'aquarelle. Je suis venue retracer certains éléments avec mon crayon. Enfin c'est comme, la première et la deuxième sont exactement dans la même technique que je vous ai montré. Voilà. Écoutez, j'aimerais vous dire à vos poubelles, messieurs et mesdames, allez chercher vos boîtes de conserve et faites-moi de jolies créations pour y mettre plein de bonbons et de cochonneries. Voilà. Allez, gros bisous tout le monde et je vous donne rendez-vous au prochain tuto. Ciao!